Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui, mercredi 27 mai 2020. Voici les intentions de messe. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos des âmes de Raphaël Salakon, Godonou, des défunts de la famille Mian-Wandé et les âmes du purgatoire, de l'âme de Alain Houguet et de la consolation de sa famille. Messe en l'honneur du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Saint Joseph de Cupertino et la Cour Céleste pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020 des enfants de Marguerite et Mathias, les apprenants des complexes scolaires Sainte Jeanne d'Arc, Saint Augustin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les autres apprenants et pour les intentions particulières de Marguerite, de la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Saint-Antoine de Padoue et la Cour Céleste, pour la bonne marche et le succès des activités de la Société Madsal, pour assistance et la protection de Dieu sur le personnel, les clients et la directrice, et pour leurs intentions particulières. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la Cour Céleste, pour la protection divine sur les descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la Vierge Marie et de la Cour Céleste, pour une intention particulière. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours et la Cour Céleste, pour intercession, assistance et la protection de Dieu, pour la réalisation et l'aboutissement d'un projet dans la vie de Bibiane, ses intentions particulières et celles de ses parents. De Saint-Esprit, la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel Archange, les 9 cœurs des anges et la Cour Céleste, pour assistance et protection de Dieu, pour le bon déroulement des élections du maire dans la commune d'Alada, et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce, en l'honneur de la Vierge Marie, Marie qui défait les nœuds, Notre-Dame des Victoires et la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Rita et le déblocage d'une situation difficile et ses intentions particulières. En l'honneur de la Vierge Marie, Saint-Antoine de Padoue, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Oswald Fanny. En l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours et la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Emmanuel et pour des intentions particulières. Au Seigneur pour la protection divine de Solange, d'Emmanuel et pour la bonne marche des activités de l'entreprise Vitote Quincaillerie. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue pour un objet retrouvé. En l'honneur de Marie qui défait les nœuds, les 9 cœurs des anges, Notre-Dame de Lourdes et la Cour Céleste, pour la guérison de Germaine Léra, ses intentions particulières et celles de sa famille. Au Seigneur pour le premier anniversaire de naissance de précieux Fanny Kodia et pour sa protection. En l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Saint-Antoine de Padoue, Notre-Dame des Victoires et la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Marguerite, Mathias et leurs enfants, et pour des intentions particulières. Pour la protection d'une femme enceinte et de son enfant. Messe pour le repos de l'âme de Marie-Madeleine Pénéton et les âmes du purgatoire. De Conrad Nyanlaki, 3 ans de décès, et les âmes du purgatoire. De Eudocie Nkanou. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Apoli, Somanjaïd, Ablavi,
Ok, Azanaï, des enfants avortés et morts-nés de cette famille. De Martin, Yvette, Denampo, Rosalie Kiki, des âmes du purgatoire, des défunts des familles de Kiki. De Lucie Afaweme Yankaja et Hitler à Lorugo, Gabriel et Simon à Gonzé, Caroline Djeppe, Gaston et Bernadette Rodonu, Marie-Madeleine Yeroume, Adobiji Chigla, Télésphore Achoji, Elisabeth Ayadji, les défunts des familles Afaweme à Lorugo, à Gonzé, Rodonu, Djeppe, Yeroume, Digla, Quentin, Ayadji et les âmes du purgatoire. De Freddy Fanou, Émile Jossou et les défunts de la famille Fanou. De Pascaline Mentoanou et Ambroise Kouenou de Dravo et les âmes du purgatoire. De Solange Boya, Georgette Aloukou, Emilienne et Émilie Djomatin Hounou. Gilbert Hamaouzo et les âmes du purgatoire, les enfants avortés, les morts-nés et les âmes les plus délaissées du purgatoire, de Césaire Bédassi, Wenceslas Koutondé et les âmes du purgatoire, de Zacharie et Émile Corentin, Elisabeth Améou, Florence Yerenou, Père Bienvenu Yarano, les défunts des familles Corentin, Renfort, Akwadi, et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration eucharistique à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20,
versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et surtout sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante, rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance, béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel,
Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous continuons de méditer dans l'Évangile la grande prière de Jésus pour ses apôtres, pour ses disciples. Et l'extrait que nous écoutons ce matin est structuré en deux parties. Jésus prie d'abord pour la protection de ses disciples et ensuite il prie pour leur sanctification. Pour bien comprendre la manière dont il prie, le contenu de cette prière ce matin, il nous faut rappeler comment ça a commencé. Il a commencé d'abord par prier pour sa glorification, pour la glorification du Père et pour sa glorification à travers ses apôtres qu'il envoie en mission. Et quand on parle de la glorification du Fils par le Père et de la glorification du Père par le Fils, on parle simplement de la révélation du Fils par le Père et de la révélation du Père par le Fils, pour que ceux qui vont accueillir cette révélation obtiennent la vie éternelle et que, à leur tour, ils deviennent manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils portent la nouvelle de la révélation jusqu'au bout du monde. Et puisque les disciples qui ont accueilli la révélation de Jésus devront porter cette révélation au monde, Jésus éprouve le besoin de prier pour leur protection. Et cette protection se décline en deux moments. Il parle d'abord de l'unité. Il faut comprendre que à partir du moment où ils ont cru en Jésus, tout ce qu'ils feront s'enracinera dans la révélation. Et quand il parle de l'unité, il demande au Père de les garder unis en son nom. Le nom que le Père lui a donné. Et quel est ce nom que le Père donne au Fils? C'est le nom qui permet au Père aussi de garder son nom. Et il engendre. Il permet au Fils d'être Fils parce que lui il est son Père. Et justement parce que le Fils est Fils, le Père peut être Père. Il n'y a pas de Père tant qu'il n'y a pas de Fils. Et donc quand il y a un Fils, il y a un Père. Alors dans ce nom de Fils, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Le lien d'unité entre le Père et le Fils. Et puisque dans la révélation faite par Jésus,
les apôtres, les disciples vont comprendre que entre Jésus et le Père, il y a une unité. Jésus demande au Père de les garder dans cette même unité parce que eux, ils vont garder, ils vont obtenir par Jésus le nom de Fils. Et en tant que Fils, puisqu'ils sont désormais plusieurs, il faut que le fait d'être Fils crée entre eux la fraternité et que cela soit déjà témoignage, cela soit déjà révélation du visage de Dieu. Quand Dieu se révèle à nous, nous découvrons que nous sommes fils, nous découvrons que nous sommes frères avec les autres et nous vivons dans l'unité. Et nous ne pouvons pas apporter la bonne nouvelle que Dieu est Père quand nous sommes divisés entre nous. Si on est divisé, qu'on dit qu'on a le même Père, notre message n'est pas crédible. Il y a un mensonge entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a une dichotomie. Et donc le Seigneur prie pour que cette unité soit maintenue. Et la révélation de Dieu permet aux hommes d'accueillir la parole de Dieu. Et c'est cette parole qu'ils devront porter au monde. Mais le monde n'accueille pas la parole de Jésus. Comment est-ce que le monde peut accueillir facilement leur parole? Donc eux aussi devront souffrir du refus et du rejet, de la haine du monde. Alors deuxième niveau de demande de protection, le Seigneur leur demande à son Père de leur donner la force de résister à l'hostilité du monde. Parce qu'eux, ils n'appartiennent pas au monde. Il demande la force pour eux de ne pas devenir complices du mauvais, complices du mal, de s'éloigner du mal. Et la dernière partie de cette prière, c'est la sanctification. On ne peut pas accueillir la parole de Dieu sans vivre de cette parole. Et c'est quand on vit de cette parole qu'on se sanctifie, c'est-à-dire qu'on s'unit à Dieu intimement. Et Jésus a vécu de cette parole en donnant sa vie sur la croix, mais aussi en ressuscitant par la force et la puissance du Père. Donc voilà un peu ce que Jésus demande dans sa prière auprès de son Père pour ses apôtres. Et nous autres qui écoutons cette parole aujourd'hui, qui accueillons ce message de Jésus, nous sommes appelés à méditer sur notre participation à l'unité de l'Église. Cette participation commence déjà par l'effort d'être unis dans nos familles. Et si cette unité en famille déjà nous tient à cœur, il n'y aura pas de raison que nous ne résistions pas à la tentation de la division et de la séparation dans nos communautés ecclésiales, dans nos communautés paroissiales. Vous voyez, mais le risque est un risque permanent. Le risque de la séparation, des divisions, des clivages, c'est un risque permanent. Et ici, nous jetons un regard dans l'histoire de l'Église, nous voyons beaucoup d'épisodes de division et de séparation, qui quelquefois ne dépendent pas des choses très fondamentales. Quelquefois, quand on prend un recul et qu'on regarde avec un regard critique, on se dit, mais c'est pour ces banalités qu'on s'est séparés. Vous voyez, quand je prends un exemple, au départ, quand, à un moment donné de l'Église, la messe se célébrait en latin. Et le prêtre était dos au peuple. Et puis il célébrait la messe. Et on a pensé que Dieu exauçait nos prières et que tout allait bien. Bon, seulement que, puisque tout le monde ne comprenait pas latin, il y en a qui dormaient pendant la messe, ou qui disaient tranquillement le chapelet, chacun vaquait intérieurement, spirituellement à ses occupations, jusqu'au moment de la communion, et tout finissait là. L'Esprit a soufflé à l'Église qu'on pouvait changer de manière de faire. On pouvait traduire les rituels dans les langues que les gens comprenaient. On pouvait lire la parole de Dieu. On pouvait tout faire maintenant de manière à ce que les gens comprennent ce qui célèbre. Parce que mieux ils comprennent, mieux ils grandissent dans l'intimité avec Dieu. L'Église est allée même jusqu'à dire, mais pourquoi tourner le dos au peuple? Il faut faire face au peuple. Le prêtre fait face au peuple et célèbre l'Eucharistie. Un peu comme ce que nous faisons aujourd'hui. Et quand cette décision a été prise à un grand concile, mais il y a des gens qui ont dit, non, c'est quoi cette affaire-là? Nous, on veut rester deux au peuple. Nous, on veut parler latin pour que Dieu nous comprenne en latin. Le latin, c'est la langue de Dieu. Bon. Alors, je crois qu'il était nécessaire en ce moment-là de chercher à trouver un terrain d'entente, de se comprendre.
pour voir mais qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est périphérique, qu'est-ce qu'on peut concéder, qu'est-ce qu'on peut ne pas concéder, et s'entendre. Bon, mais il y a eu braquage de tous les côtés. Et ça a créé une séparation dans l'église, chers frères et sœurs. Et ces gens-là, ils appellent Jésus, nous aussi on appelle Jésus. Et pour une histoire de tourner le dos au peuple, tourner la face au peuple, parler latin, parler français, on se sépare. Et puis avec le temps, vous voyez, on a eu un grand pape, un géant pape qui s'appelle Benoît XVI, qui a dit, il est revenu sur tout ça. Il dit, mais c'est quoi? Quelqu'un veut tourner le dos aux autres pour célébrer la messe et prier. Bon, on est tous dans la même direction. Le problème est où? Si ça a toujours été notre option que Dieu a exaucé, dos au peuple pour ceux qui veulent, face au peuple pour ceux qui veulent, et le débat est clos. Bon, comme ça, il faisait un pont pour faire revenir l'unité. Mais ce n'est pas évident. Il y a eu déjà beaucoup d'années qui sont passées, beaucoup d'habitudes qui ont été prises. Et donc, bon, certains reviennent, mais d'autres restent là-bas, braqués sur leur position. Et quand on regarde la chose, moi j'ai bien envie de dire, mais c'est pour cette banalité qu'on s'est séparés. Et puis quelquefois, les choses pour lesquelles on se sépare, on se dit, mais l'autre a quand même raison un peu dans ce qu'il dit. Pourquoi on ne se tait pas? Pourquoi on ne s'arrête pas? On ne s'associe pas pour entrer dans une certaine dynamisme, dans un certain dynamisme de discipline, de soumission à l'autorité, pour que les choses aillent bien. Les protestants aujourd'hui, et ce qui nous a poussé à cette division-là, c'est des banalités. C'est vrai, ce que le monsieur réclamait était juste. Et pourquoi on braque sa position? Je ne viens pas pour critiquer l'Église, hein. Je suis en train de faire une lecture historique, une relecture historique, pour dire que mais, il faut que nous fassions attention. Aujourd'hui, dans notre Église diocésaine, si on veut venir à notre niveau, en quittant les globalités de l'Église universelle, récemment, l'évêque a dû suspendre des groupes. On a dû pratiquement les excommunier, hein, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, ils ont leur manière de prier, leur manière de faire. On dit non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui les empêchait de rentrer dans les lieux? On leur a même proposé de faire un accompagnement, de discerner avec eux ce qui se passe. Je reviens maintenant à la paroisse. Vous pensez que tout est tranquille ici? Quand chacun fait ses zigotos, chacun dans son sens veut prier à sa manière, veut exorciser tout le monde, chacun veut faire prêtre, alors qu'il n'a jamais été ordonné, on vient poser les mains à tout le monde. Non, ça ne se fait pas comme ça. On dit non. C'est nous qui devons faire comme ça. Moi, on a reçu l'Esprit Saint. Comment? Moi, je n'ai pas reçu l'Esprit Saint. L'évêque qui nous dit de faire ceci, lui n'a pas reçu l'Esprit Saint. Hé, chers amis, allons doucement. Nous allons tous, nous cherchons tous le même but, nous poursuivons le même but, la vie éternelle. Et puis, la vie d'ici-bas, là, c'est très bref même. C'est trop bref. Et puis, chaque jour, nous en faisons l'expérience de façon dramatique. Des gens sur lesquels vous comptez, que vous dites, mais celui-ci, il a la vie en lui, il est en bonne santé. C'est vous qui voyez. Le Seigneur dit, mais l'heure sonne, viens. Et puis, tout ça, là, vous remet à zéro, vous permet de repartir pour comprendre que, tiens, l'essentiel, c'est d'être attaché au Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Et que ces bizarreries, ces détails ne nous éloignent pas de lui. Le Seigneur soit avec vous.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant les yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, en particulier de notre frère Alain Munguet et de toutes les victimes du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. C'est nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se confient à notre prière. Nous implorons ta bonté sur notre communauté paroissiale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans les saints sacrements de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime.
Si nous partageons comme le pain notre vie, si l'on peut dire en nous voyant ces dieux vivants, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Si nous préparons comme le vin notre sang, si l'on peut dire en nous voyant ces dieux vivants, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Si nous libérons la liberté par nos cris, si l'on peut y voir briller le jour de Dieu, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Si nous découvrons l'amour plus fort que la mort, si l'on peut dire en nous voyant la vie est là, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Supplions encore le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Réjouis-toi, Marie,
Toi